Et donc bonjour à tous, c'est MDL16, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de l'avis de Doctor Who saison 4. Les avis risquent d'être influencés par la reconstitution de la majorité des épisodes perdus de la saison, mais j'ai essayé de ne pas y prendre compte et de voir un peu que le scénario de l'épisode. Commençons tout de suite avec le premier épisode. Et on commence cette saison avec The Smuggler de Brian Hughes. Le docteur et ses nouveaux compagnons Polly et Ben arrivent sur la côte de la Cornouaille au XVIIe siècle. Involontairement, le docteur obtient des indices sur le lieu où se trouve le trésor d'un pirate. Et donc cet épisode, que peut-on en penser? Eh bien je ne vais pas rester très longtemps dessus parce que j'ai trouvé ça vraiment très ennuyant et que le scénario n'avait vraiment aucun intérêt et que c'était vraiment cette histoire de carte au trésor de pirates, c'était vraiment très mal amené et donc j'en ai un très mauvais souvenir. Donc on va tout de suite passer au prochain épisode, The 10th Planet. Deuxième épisode de cette saison, et non des moindres, il s'agit de The 10th Planet, écrit par Kit Pedler et Gary Davis. Non célèbre, pourquoi je dis ça? Eh bien tout simplement parce que c'est de l'épisode, vous le savez sûrement, de la régénération du tout premier docteur, William Hartnell en Patrick Troughton. Et donc cet épisode a peut-être été influencé par cette régénération, mais je l'ai trouvé génial. La première fois qu'on voit les Cybermen à l'écran, méchants qui reviendront très souvent dans la série classique, tout comme les Daleks. Et très franchement, ces premiers Cybermen mondasiens nous offrent une histoire de double terre, et ça franchement c'est badass. Quand vous voyez cet épisode après avoir vu World Enoch in Time et The Doctor Falls de la saison 10, eh bien je peux vous dire que vous donnez un autre côté aux Cybermen. Quant à la régénération du premier docteur, évidemment c'est très triste, on ne fait que de chialer, et voilà c'est fait, et c'est parti maintenant pour de nouvelles aventures avec Patrick Troughton. Le troisième épisode est donc The Power of the Dalek, écrit par David Whittaker et Dennis Spooner. Et c'est donc le premier épisode de Patrick Troughton. Je trouve son introduction un peu mal faite. C'est pas très bien amené, il n'y a rien d'expliqué, et malgré ça, on est quand même émerveillé par cette régénération fantastique. Sinon, si on veut parler de l'épisode en lui-même, eh bien j'ai trouvé plutôt bon. Pour une fois, les Daleks ont un plan un peu intelligent pour conquérir le monde. Cet épisode me fait un peu penser à la victoire des Daleks de la saison 5 avec Matt Smith, mais en mieux. Et il faut dire que dans Power of the Dalek, on voit quand même la création d'un Dalek, et ça c'est pas rien. On s'ennuie quand même vachement, et qu'au bout de 2 épisodes, nous on sait très bien que les Daleks sont méchants et que on n'en a rien à faire de la suite, quoi, de faire continuer le mystère. Ça aurait pas valu quand même 6 parties. Et ce que j'ai remarqué avec Troughton dans la saison, c'est qu'il trouve toujours des excuses bidons pour pouvoir se sortir des situations horribles en début d'épisode. Allez, passons à l'épisode suivant. Le quatrième épisode de cette saison, c'est The Highlander, écrit par Gary Davis et Elwyn Jones. Le docteur et ses compagnons atterrissent en Écosse durant la bataille de Culloden. Et autant dire que là-bas c'est un peu le caca, puisqu'il y a un peu la guerre et un peu des gens qui sont faits esclaves. Bon, cet épisode je l'ai pas trouvé... il était nul. Franchement j'ai pas trop aimé le rythme. Je trouve que le docteur remonte vachement l'épisode et j'ai de plus en plus pas de mal à l'apprécier justement. Contre que Polly sait se débrouiller toute seule, ça fait un peu plaisir, on lui donne un petit peu d'action à elle-même. Donc dans cet épisode on rencontre un célèbre compagnon, Jenny McCrimmon, qui restera jusqu'à la fin de l'ère Patrick Troughton. Et Jenny, pour l'instant, il m'a vachement convaincu. Je pense que c'est le meilleur que j'ai vu compagnon depuis que j'ai commencé Doctor Who, parce que très franchement, je le trouve très instruit. Il est très bien, il est drôle, il est tout, Jenny en fait. Bon bref, on va pas s'attarder et passons à l'épisode suivant. Le cinquième épisode de cette saison, c'est donc The Underwater Menace, écrit par Geoffrey Orr. TARDIS arrive sur une île volcanique
et ses passagers sont emmenés au centre de la Terre par un peuple nommé les Altantes. Un savant fou les a convaincus qu'ils pourraient faire sortir l'Atlantis du fond de l'océan. Et son vrai plan est de drainer l'océan au centre de la Terre, amenant le monde à la destruction. C'est un peu une petite révélation de la saison. Je l'ai trouvé bien sympa, bien fluide, très franchement. Il se moque un petit peu des trucs un peu les cultes et tout ça. Cet épisode est plutôt pas mal. On a une entrée qui est plutôt bien amenée. Même si on sait direct que le professeur Zaroff il est un peu toqué de la cervelle. Non, et c'était un peu risqué de faire un épisode où on voit des trucs sous l'eau, mais je trouve que c'est très bien réalisé et franchement ils ont bien fait de le faire. Par contre c'est vrai que l'épisode est un peu une série de courses-poursuites, je sais pas où tu es, je vais te chercher, bah non t'es par là, t'es par-ci, c'est par là. Ça c'était un côté quand même un petit peu chiant, mais c'est pas grave parce que dans l'ensemble l'épisode est plutôt agréable à regarder. Allez, le 6e épisode. Et il s'agit de The Moonbase, écrit par Kit Pedler. Le Moonbase, eh bien je trouve que l'intérêt de la base lunaire en elle-même est très bien trouvé. Pouvoir contrôler la météo se moque un petit peu des gens qui veulent tout contrôler sur Terre. Et Cybermen, leur retour, je le trouve pas trop bien expliqué, ni pas trop bien amené. L'épisode se laisse plutôt regarder. Par contre la fin les gars, c'est écrit par Steven Moffat ou quoi? Franchement, j'ai trouvé cette fin mais totalement pourrie. Cette sorte d'épidémie qui contamine un peu tout le monde, je la trouve assez flippante, assez bien amenée en fait. Et du coup ça donne un côté vraiment bien à l'épisode. Allez, le prochain épisode, c'est parti. Et le 7e épisode de cette saison est une petite pépite. Il s'agit de The Macra Terror, écrit par Ian Stuart Black. Pour moi c'est une petite pépite, et bien je vais vous expliquer pourquoi. Les Macra on les a déjà vus dans un épisode de la saison 3 de la New, L'embouteillage sans fin en français, en anglais je ne me rappelle plus le titre. Mais ils étaient vraiment pas très bien expliqués et utilisés dans cet épisode. Le docteur et ses compagnons se retrouvent sur une planète colonisée par les humains du futur en 2070. Contrôlée par un visage, une image, qu'ils appellent le contrôleur. Mais ils vont découvrir que cette colonie est en fait dirigée par des créatures extraterrestres, les Macra. Et très franchement, j'ai trouvé ça très bien amené. Pendant tout l'épisode, on se demande vraiment qu'est-ce qui se cache derrière ce mystérieux contrôleur. Les gens de cette colonie, mais on a tellement envie de leur dire, mais bougez-vous! Ça nous ancre bien dans l'épisode et vraiment ça nous emporte. J'aime bien ce genre d'histoire où t'as envie d'interagir avec les personnages, ça veut dire que tu t'ennuies pas et que l'épisode t'a vraiment pris un trip. Bravo pour cet extraordinaire épisode, je pense que c'est un de mes préférés de la saison avec celui qui suit, l'épisode 8. Et donc cet épisode, c'est l'épisode 8, l'avant-dernier de la saison. Il s'agit de The Faceless One, écrit par Donald Cotten, si je le prononce bien. De retour en 1966, Polly est témoin d'un meurtre dans l'aéroport de Londres. Alors que le docteur et Ginny enquêtent, ils se retrouvent face à une étrange agence de voyage, Caméléon Tourist. Et c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, il n'aurait peut-être pas dû montrer le tueur au début et ça aurait mis encore plus de mystère. Cet épisode est carrément épique. On se croirait dans l'ère Matt Smith. C'est vraiment une compagnie de touristes qui emporte des gens dans un avion pour les emmener dans l'espace. C'est très bien amené. Le suspense, mis à part qu'on sait qui sont les méchants, eh bien, c'est plutôt cool. On voit un peu trop souvent dans Doctor Who, c'est qu'on nous tease le méchant dès le début, les héros ne le savent pas et ils passent leur temps à chercher. Alors que nous on sait, et ça j'avoue que c'est un petit peu embêtant. Mais très franchement cet épisode, bravo quoi, juste bravo, je l'ai trouvé exceptionnel. Et en plus, mis à part quelques petits moments, il est très rythmé et on ne s'ennuie pas entre action et discussion. Cet épisode vous prendra en train. Allez, c'est parti pour le dernier de la saison et on finit pas en beauté. Et le dernier épisode de cette saison, il s'agit de The Evil of Dalek, écrit par David Whittaker. Et les docteurs se sont un peu fait voler le TARDIS par un antiquaire, et les Daleks vont tenter de prendre le TARDIS pour voyager dans le temps et essayer de modifier l'histoire. Alors oui, l'idée est bien, mais on dirait Dimension in Time. L'idée est bien, la réalisation est totalement pourrie.
rythmé et les Daleks sont vraiment bizarres comme... Mais le best moment de cette saison, c'est évidemment quand le docteur fait en sorte que les Daleks s'amusent comme des enfants et il leur donne des prénoms, c'est juste hilarant. Voilà, on en a fini avec l'avis des épisodes, passons maintenant au bilan. Dans l'ensemble, on se retrouve avec une saison plutôt mitigée. À part 2-3 épisodes qui sortent du lot, on n'a pas vraiment de grandes révélations. Pour moi, ce qui sort, c'est The 10th Planet, The Macra Terror et The Faceless One. Le reste, ça reste du bof et c'est clair qu'après la saison 3, bah, on est un peu moyen quand même. Donc au niveau des compagnons, on se retrouve principalement avec Jamie, Ben et Polly. Au niveau de Ben, je le trouve un peu trop forte tête. Alors certes, ça change des caractères d'habitude, mais je trouve que c'est plutôt mal fait. Il est un peu agaçant par moments. Polly, alors, bon, on dirait un peu Suzanne. Elle crie un peu tout le temps, mais elle est quand même un petit peu plus utile. Elle sait servir à quelque chose, quoi. Jamie, donc Jamie pour moi c'est la révélation. C'est The Companion pour le moment de Doctor Who classique. Trouvé mais génial Jamie. Il fait le taf à fond, il est drôle, il est tout. Et donc voilà, chers amis Whovienne, c'est déjà la fin. Je sais que vous allez pleurer devant votre écran ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur cette saison si vous l'avez visionnée. Et en tout cas, moi je vous souhaite d'excellentes vacances et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, la bise! Give stuff away. Give stuff away. Give stuff away.